Bonjour, bienvenue à cet épisode de Qu'est-ce que c'est? Ici Vincent Letourneau et je vais tenter aujourd'hui avec vous de démystifier ce qu'est l'effet Föhn. D'abord, l'effet Föhn implique une montagne. Il implique également de l'air. L'effet Föhn se produit surtout en milieu côtier. En effet, le vent qui est poussé par la mer vers la terre et qui entre en contact avec une masse physique telle une montagne doit nécessairement s'élever pour suivre la courbe de la montagne. Cet air est chargé de particules d'eau et a une température, disons, de 20 Celsius. Donc, par l'obligation qui force le vent à monter, il y a un simple principe physique qui s'exerce. En vérité, lorsque l'air va monter, il va prendre de l'expansion et changer de gradient de pression. Donc, la pression de la bulle d'air va diminuer. Par contre, comme notre air est humide au départ, donc chargé d'eau, comme nous l'avons dit, et qu'il a une température d'environ 20 Celsius, qui serait une moyenne, il faut bien qu'il aille quelque part, cette eau. Donc, le refroidissement forcé va amener notre air à son point de rosée, c'est-à-dire le moment où l'air ne pourra plus contenir une certaine quantité d'eau. Toute cette eau ira donc quelque part. Il se formera donc des nuages, et ultimement, le nuage atteindra une altitude et une saturation suffisantes pour qu'il y ait de la pluie. Ce phénomène arrive toujours du côté ouest de la montagne. Une fois que le nuage sera vide de son eau, l'air reprendra le chemin descendant, donc sur le versant est, et se réchauffera progressivement tout en descendant la pente de la montagne. Évidemment, il reprendra une température plus normale. Toutefois, cette température sera augmentée puisque l'air sec se réchauffe plus rapidement que l'air humide. Et donc, c'est pourquoi, à plusieurs endroits dans le monde, on retrouve d'un côté de la montagne un climat humide et pluvieux, et que de l'autre, on retrouve un climat sec et plutôt désertique. Par exemple, Vancouver et la vallée de l'Okanagan au Canada. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette vidéo sur l'effet Föhn. C'était aussi simple que ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et on se revoit à la prochaine vidéo. Entre-temps, n'oubliez pas de vous poser la question, qu'est-ce que c'est?